ma chaîne. Oui, je sais, ça fait tellement longtemps, ça fait genre 5 mois. Ça y est, je suis délivrée, j'ai accouché d'un petit garçon qui est trop mignon. Donc voilà, j'ai mis du temps un petit peu de me remettre de mon accouchement et de tout ce qui va avec. Donc là, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je suis très contente dans ma nouvelle vie de maman. Je sais que j'ai eu plein de messages sur Facebook, j'ai eu plein de messages sur YouTube, sur Instagram. Vraiment, je vous dis merci pour toutes ces personnes qui continuent à me suivre, qui me soutiennent aussi au quotidien. Alors, je reviens pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de juillet 2014. Alors, j'ai eu le temps de tester plein de produits pendant ma grossesse et après ma grossesse, donc je vais vous présenter quelques-uns ici maintenant. Alors, je commence avec tout ce qui est soins du visage. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir, j'ai posté une photo des produits Scentive. Alors, c'est cela, c'est essentiellement des gommages. J'espère que voilà, c'est essentiellement des gommages. Et j'ai pris tout ce qui est toute la gamme à l'abricot. L'abricot, c'est très bien pour tout ce qui est exfoliant, tout ce qui est gommage du visage. Sachant que moi, je sors de très loin parce qu'à la fin de ma grossesse, j'ai eu le masque de grossesse qui s'est rattrapé de tous les 9 mois. Donc le dernier mois, j'ai vraiment eu un masque où j'ai vraiment foncé. J'ai pas eu de boutons ni de plaques, mais j'ai vraiment eu le teint terne, gris. Du coup, après l'accouchement, j'ai utilisé ces produits-là et je vous assure, c'est une vraie merveille. Alors, les premiers jours, les premières semaines, ça vous fait ressortir toutes les imperfections. C'est-à-dire les comédons, les points noirs, donc tout sort. Les premières semaines, vous avez l'impression que ça vous rajoute encore tout. Mais juste après que ça ait fait de l'effet, au bout de 15 jours à peu près, votre peau, elle est nickel. J'ai pu retrouver facilement mon teint avant grossesse. Bon, peut-être pas encore totalement, mais c'est en cours. Et donc, ces produits m'ont beaucoup aidé et c'est vraiment une merveille. Ce que je peux dire, malheureusement, on ne les trouve pas en France, en tout cas en vente libre en France. On peut les trouver sur Amazon.fr. La livraison est un petit peu chère parce que c'est des produits qui viennent de l'étranger. Par contre, si vous avez quelqu'un qui va régulièrement en Angleterre ou aux États-Unis, franchement, demandez à ce qu'on vous les ramène. Ça ne coûte rien du tout là-bas. C'est dans à peu près 5 $ aux États-Unis et à peu près dans les 5 livres aussi en Angleterre. Donc, sautez dessus si vous avez l'occasion de les voir. Voilà. Alors, pour autre chose, je voudrais vous parler aussi de ce produit qui a été vraiment pendant ma grossesse et après, ça a été une vraie merveille. Je l'utilise pour nettoyer mon visage le soir, même si je ne me maquillais pas, avec un coton. Je l'utilisais pour nettoyer ma peau juste avant de dormir et le matin, je me réveillais avec une peau nickel. Ça sert aussi à démaquiller. Je sais que beaucoup de personnes l'utilisent, notamment sur YouTube. Donc quand j'ai voulu tester, j'ai acheté la petite bouteille et finalement ça m'a plu, donc j'ai acheté la grande bouteille de 500 ml. Donc ça dure quand même pas mal. Donc c'est Bioderma, solution micellaire, dermo-breveté, peau sensible, nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage et hypoallergénique. Donc vraiment pour le démaquillage, je n'utilise que ça. Après je lave mon visage avec de l'eau. Mais vraiment c'est une solution micellaire que je conseille fortement. Autre chose, ça c'est pour mes lèvres. J'ai eu les lèvres très sèches à un moment et j'ai utilisé toutes les autres, les baumes à lèvres, tout ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Mais ça c'est vraiment le seul truc qui m'a vraiment beaucoup aidé à enlever toutes les petits gerçures, on dit. En tout cas, toutes les petites peaux qui peuvent partir des lèvres. C'est de la vaseline pure. Celle-là, je l'ai achetée à Primark à 1,75 €. Donc vraiment, ça vaut le coup. Ça coûte moins cher déjà qu'un baume à lèvres normal. Et ça lisse les lèvres. Quand on veut mettre un rouge à lèvres et quand on veut que les lèvres soient nickel et qu'il n'y ait pas de fissures, ça vraiment appliquer avant, c'est vraiment parfait. Donc je vous conseille de la vaseline pure appliquée sur vos lèvres juste avant la pose du rouge à lèvres et ça marche très bien. Alors autre chose maintenant pour les yeux, je vais vous présenter un produit que vous voyez tout le temps sur YouTube et maintenant je comprends pourquoi. Donc c'est le mascara Dare Real de Benefit. Alors ce mascara c'est une vraie merveille. J'ai jamais été fan de mascara. Pour moi un mascara c'était un mascara du moment qui coulait pas et qui piquait pas les yeux. Mais vraiment celui-ci, et pour le volume et pour le côté noir qu'il amène, c'est vraiment un très bon mascara. La brosse est géniale parce que ça accroche aussi vos cils du dessous. Ça attrape aussi très bien les cils du dessous et les cils du dessus, ça allonge, ça tient
parfaitement toute la journée. Et en plus, il est très noir. Donc tout de suite, ça vous donne un effet un petit peu fossile. Moi, j'ai des cils qui partent un peu dans tous les sens. Donc ça les maintient aussi en place. Donc vraiment, je suis fan de ce mascara que l'on peut trouver chez Sephora pour 25 € à peu près, autour des 25 €. Donc voilà, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup par rapport aux autres mascaras qui vont sécher très vite. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai et il n'a pas encore séché et il fonctionne encore très bien. Donc voilà. Autre produit pour les yeux, alors là je crois que c'est mon coup de cœur. C'est l'eyeliner de chez Zoeva. Alors Zoeva, c'est une marque sur internet. J'ai commandé il y a quelques temps dessus et j'ai voulu tester les eyeliners gel comme ça. Comme vous voyez, il est déjà pas mal entamé et je vous assure, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment, la texture, elle est crémeuse, comment dire, quand vous le mettez sur au ras de vos cils, hein, ça se fond très bien. C'est vraiment magnifique. J'ai pas encore testé celui de L'Oréal, mais il paraît que c'est très bien. Mais franchement, il est noir, mais un noir intense. Et je l'applique avec le pinceau, un pinceau qui est fait pour ça. Hein. Donc ça s'applique au pinceau. C'est un petit pinceau comme ça. Et vraiment le trait, impossible de le louper. Je n'utilise plus mes autres mascaras parce que franchement ça, c'est la meilleure découverte que j'ai faite depuis quelques mois et je ne m'en passe plus. C'est vraiment très bien. Il faut un coup de main quand même pour le mettre parce que c'est pas facile. Déjà que c'est assez difficile d'utiliser un eyeliner en pinceau. Donc là, vous mettez juste un peu et vous tracez. Ça se trace tout seul. Ça ne déborde pas parce que c'est vraiment vous qui mettez l'eyeliner sous vos ras de cils. Ça ne déborde pas. C'est noir, ça se fond vraiment facilement. Donc voilà, c'est mon gros coup de cœur et c'est vraiment un plus. Foncez si vous avez l'occasion de trouver, d'en commander, de passer une commande sur Zoeva. Achetez-le et testez, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Alors j'enchaîne avec toujours sur zoeva.com. Je me suis prise des pinceaux. Ça vient dans une petite pochette comme ça et encore dans une autre pochette. C'est magnifiquement emballé. J'ai acheté donc le set de pinceaux pour les yeux. Ça vient 12 pièces. Je suis agréablement surprise par la qualité, par la douceur des poils. C'est vraiment... je pense sincèrement que c'est des dupes des pinceaux Sigma parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Les poils ne partent pas. J'ai déjà acheté des pinceaux qui, quand on estompait, le poil restait sur la paupière ou quand on appliquait les poils ou quand on les lavait, les poils partaient aussi. Là, je les ai déjà lavés 3 ou 4 fois depuis que je les ai achetés et vraiment, ils sont nickel. Le poil reste toujours soyeux et doux. L'application, c'est vraiment, on a vraiment envie de se maquiller avec, surtout les pinceaux estompeurs qui sont, c'est d'une douceur vraiment. Il y a 4 pinceaux estompeurs, donc il y a les petits, les grands, il y a plusieurs couleurs aussi comme vous voyez, des blancs et des noirs. C'est vraiment des pinceaux, je vous conseille fortement si vous cherchez des pinceaux pour les yeux. Et même ils ont tous sur le site, ils ont des pinceaux, ça se vend aussi à l'unité, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en set. Ça se vend à l'unité dans les 5 €, 5,30 € à peu près le pinceau. Le set de 12 pinceaux pour les yeux était à 55 €. Il y a des sets pour le visage et tout le reste. Ils ont vraiment de super produits. Allez regarder si vous avez le temps et si vous cherchez vraiment des pinceaux de qualité et à moindre coût, parce que je pense que 55 € pour 12 pinceaux pour les yeux, ça vaut largement le coup. Quand on connaît les prix que pratique MAC ou Sephora dans les pinceaux, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est des pinceaux que je crois que je ne vais plus les lâcher. C'est vraiment ceux-là que j'utilise. Les autres, je les ai lavés, je les ai rangés. Le temps d'utiliser vraiment ceux-là, de vraiment bien les tester pour vous les présenter. Et franchement, c'est un gros plus. Donc, foncez dessus sans hésiter. Qu'est-ce que je voulais vous présenter encore? Alors oui, pour les lèvres, je me suis acheté deux rouges à lèvres que j'ai utilisé tout le temps pendant le mois de juillet. Alors ça, c'est un crayon à lèvres 2 en 1 de chez Black Up que j'ai acheté chez Sephora à peu près à 18 € je crois. Hein. C'est le même prix qu'un rouge à lèvres MAC. Hein. Alors ce truc, c'est vraiment magnifique. C'est un 2 en 1, on va dire. C'est un jumbo up lip pencil. C'est la couleur, alors si je trouve encore la couleur, ou alors il y a un numéro, bah, je sais plus.
En tout cas, c'est un prune. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est un prune de cette couleur-là. Et franchement, sur les lèvres, c'est juste magnifique, quoi. Ça glisse tout seul. Je n'aime pas beaucoup les rouges à lèvres enfin, je préfère les rouges à lèvres mat. Et ça, c'est vraiment un bon combiné entre quelque chose qui est mat et quelque chose qui est satiné. Donc, c'est vraiment... La couleur, en plus, me plaisait beaucoup. Il y a le taille crayon qui va avec, parce que souvent les gros jumbo comme ça pour les tailler, c'est pas facile, c'est pas évident de trouver un taille crayon qui va avec. Sur internet, sur le site quamakeup.com, je voulais un jumbo aussi, mais de couleur neutre un petit peu. Je suis tombée donc sur ce jumbo là, le numéro 721 soft fuchsia de chez NYX. Je vais vous le tester là. Donc déjà la combinaison des deux, ça passe très bien. Ça c'est mon petit qui est prêt. Non. Donc je vais vous la combinaison des deux, moi je les applique ensemble. Donc j'utilise le foncé comme contour des lèvres et j'applique ce rose là à l'intérieur des lèvres et ça donne vraiment une couleur magnifique. Donc ce Qua Makeup, je me rappelle vraiment plus du prix, mais c'est de la marque NYX et c'est le numéro 721. Qu'est-ce qu'il y a, bébé, t'as faim? Bien. Alors, autre produit à vous présenter qui a été aussi un de mes favoris ce mois-ci, je vais même dire les derniers mois qui se sont écoulés, c'est la bébé crème Iman. La mienne, elle est complètement finie, hein. Je crois que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. La bébé crème Iman qui est juste une merveille. Je l'ai utilisée pendant toute ma grossesse, sachant que j'avais déjà le masque qui commençait à apparaître. Comment dire, ça uniformise le teint sans vraiment la couvrir parce que ça n'a pas de couvrance comme toutes les bébés crèmes, hein, mais ça a vraiment un fini satiné et en plus ça a un SPF de 15 sans parabènes. C'est vraiment une bébé crème que je conseille à 100%. Alors vous pouvez la trouver sur Paris, vous pouvez la trouver à Strasbourg-Saint-Denis, c'est Château d'Eau plutôt, dans le magasin Feeling Cosmétique qui est sur le boulevard. Donc à la sortie du métro, vous allez tout droit, vous allez tomber sur votre droite sur le magasin Feeling Cosmétique où ils vendent les produits Iman et tous les produits Slick. Elle doit coûter dans les 25 ou 30 euros à peu près. Mais c'est vraiment un produit magnifique. Je vais courir me la racheter parce qu'elle est complètement finie. Mais c'est vraiment une bébé crème que je conseille à toutes les personnes qui ne trouvent pas de bébé crème à leur teinte ou qui trouvent que ça les grise un peu le teint. C'est vraiment une bébé crème magnifique. Alors moi, pour ma teinte, c'est la Claire Medium. Mais je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 teintes. Et je pense que ça va à tout le monde. Donc c'est unificateur de teint bébé crème Iman que je vous conseille à 100%. Alors autre chose, je pense que je vais vous présenter deux de mes flops. Alors, le premier flop, vous allez être un petit peu étonné parce que tout le monde en parle avec admiration et on pense que c'est des produits qui sont vraiment géniaux. Mais franchement, je suis un petit peu déçue. C'est pas les mauvais produits, mais je suis un petit peu déçue. Ce sont les Pro Conceal de chez LA Girl. Alors, si vous regardez un petit peu les vidéos sur YouTube, vous verrez que toutes les grandes youtubeuses américaines ne se servent que de ça pour faire leur contouring, pour tout le reste. Et c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher. Moi, je les ai achetés sur internet à 5 euros l'un à peu près. Et encore, ils sont très chers sur internet. Je pense qu'aux États-Unis, ils doivent coûter dans les 2 dollars ou quelque chose dans ce style-là. Et franchement, je suis déçue. Je m'attendais à un truc vraiment de ouf quand on applique tout de suite, machin. Mais c'est pas des mauvais produits. Pour le prix, en tout cas, c'est pas des mauvais produits. C'est des très bons produits et je pense que ça peut être une alternative à beaucoup de personnes qui ne peuvent pas forcément s'acheter des anti-cernes à 20 euros. Mais franchement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup de mieux, en tout cas, par rapport à ce que j'ai entendu. Je pense que le fait de m'attendre à quelque chose de grandiose, ça a un peu faussé l'idée que j'avais de ces anti-cernes là, mais c'est des bons fonds de teint. En tout cas, moi je m'en sers pour faire mon contouring, donc c'est-à-dire la teinte qui est pure beige, je l'applique sur mes cernes qui sont un petit peu noires
Et cette teinte-là, qui est la Medium Beast, que je l'utilise pour mes sourcils. Bon, ça marche très bien, mais franchement, je vous assure que je ne vais pas me lasser de mes deux concealers préférés, c'est-à-dire celui de MAC, le Pro Longwear Conceal, et le Studio Finish de chez MAC. Je pense que franchement, c'est les meilleurs du marché en ce moment. Après, c'est ce que j'ai testé, en tout cas, c'est mes meilleurs anti-cerne. Mais ceux-là aussi, ils sont très bien, ça peut être une très bonne alternative. Autre déception pour moi, ça a été aussi un autre concealer de chez NYX que j'ai commandé sur le site Point Makeup. Je cherchais en tout cas un anti-cerne qui serait un petit peu comme le Studio Finish de chez MAC. Donc j'ai vu celui-là, il m'avait l'air très bien. Donc la teinte, elle est bien hein, pour moi, c'est vraiment ma teinte pour faire mon contouring. Mais je trouve que la tenue est vraiment très nulle. C'est censé être un anti-cerne qui sont un petit peu comment dire, qui sont un petit peu full coverage, c'est-à-dire que ça masque vraiment les imperfections, mais franchement pas du tout. Et au bout de quelques heures, on a l'impression que toutes nos imperfections réapparaissent, donc ça part complètement. Donc je suis vraiment déçue de ce fond de teint là. Après bon, il coûte pas très cher, il doit être aussi dans les 5 €, mais vraiment ça tient pas du tout quoi. Ça vous laisse des ridulités, même si après mon anti-cerne j'applique toujours ma poudre Benai, mais voilà, ça vous laisse des ridules et c'est vraiment pas voilà, c'est pas un super produit quoi. Donc voici mes flops, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors je compte faire une vidéo sur mon accouchement et l'après-grossesse et tout ça. Je suis encore en train de mettre ça en place parce que c'est une vidéo, ça sera très long parce que j'ai tellement à vous raconter. Mais en tout cas ça s'est bien passé et je vais très bien pour ceux qui m'envoient des messages. J'essaie de répondre au maximum. Je remercie tous mes abonnés. Merci pour celles qui me suivent sur Instagram, qui continuent à m'envoyer des messages sur Facebook. Vraiment je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo qui vont se suivre dans les prochains jours. Voilà, gros bisous, ciao.